Bonjour tout le monde, bonjour à ceux qui regardent cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, que vos épreuves pour mes terminales de CE se sont bien passées et je souhaite à tous mes deuxièmes années, mais avec une grande sincérité, une réussite mais exceptionnelle. Voilà, le dénouement entre guillemets de ces 2 années de dur charbon approche. On travaille tous quand on est en prépa pour ces concours, pour les réussir. Moi personnellement j'ai confiance en vous. N'hésitez pas à tous ceux qui sont intégrés à leur donner 2-3 conseils. N'hésitez pas aussi à me donner un petit peu les appréhensions que vous avez, les écoles que vous visez. Normalement ça devrait bien se passer pour vous, ne stressez pas. Voilà, vous avez travaillé ces 2 années. Ce que vous allez faire au concours, c'est juste le résultat de votre travail et aussi un peu du lycée duquel vous provenez. Moi, personnellement, au niveau des concours, j'ai pas encore trop réfléchi. Là, je me concentre surtout sur ma première année et mon passage en étoile. Mais j'ai déjà 2-3 idées. J'aimerais bien faire le concours de Centrale, c'est celui qui m'intéresse le plus. L'X, ça sera un petit peu mon rêve. Et Milpon. Si je pouvais ne pas passer CCINP, ça serait une bonne chose. Ça dépendra de ce que me disent les profs l'année prochaine. Ça fait déjà une belle économie d'argent et aussi ça permet de se reposer entre 2 concours. Donc je verrai comment je m'organiserai. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que voilà, je connais pas. On va plutôt parler du présent et en ce moment, moi je kiffe. Ah là, en ce moment, moi je kiffe. J'ai commencé à me remettre au sport. Ça fait vraiment plaisir. Je me défoule enfin. Je fais des matchs. La semaine dernière, j'étais à un match de foot. Je fais des matchs aussi de handball. Bon, ça c'est mon sport que je faisais avant, donc par moments ça me fait du bien. Je vois mes potes, je parle à pas mal de gens en ce moment, vraiment ça me libère, ça me fait penser à autre chose que la classe préparatoire. Il fait beau, enfin du soleil, ça permet vraiment de décompresser. Il y a toujours cette pression, vous voyez, de la classe préparatoire, mais il y a aussi un petit peu plus de relaxation qui est permise avec ce mois de mars. Et ça c'était vraiment cool, j'ai apprécié ce mois pour ça. Par contre, j'espère que les vacances viennent vite, hein, parce que là, moi j'en peux plus. Ah là, j'ai qu'une envie, c'est d'être comme ça face au soleil, ne rien faire de ma journée. Ça me manque, mais pour l'instant, on est au boulot, on est au charbon. Et pour ce mois d'avril qui arrive, je vais passer mon permis de conduire. Donc, ça va être un petit peu le grand stress. Normalement, ça devrait le faire parce que j'ai un permis à accompagner donc depuis un certain moment. Mais voilà, on sait jamais, une faute éliminatoire et tout, ça peut arriver vite. Je vais conduire pas mal là, les week-ends pour essayer de m'adapter. Je vais rater une journée de cours. Alors là, c'est la pire journée de cours que j'aurais pu rater, c'est le mardi matin. Donc, j'ai 2 heures de physique et 2 heures de maths. Donc pas cool, mais bon, on va essayer de rattraper avec le lundi de Pâques avant pour pas prendre trop de retard. Voilà, je stresse un peu pour le permis. Si je stresse comme ça pour le permis, comment ça sera pour les concours, hein? Alors là, j'ose pas vous dire, mais bon, on a le temps de penser à autre chose. Je vais me décompresser un petit peu ce week-end et normalement ça devrait le faire. Pour mes notes, alors il n'y en a pas eu beaucoup hein, ce mois de mars. J'ai eu que 3 matières entre guillemets où j'ai eu des vrais DS. La première c'était la chimie où j'ai eu 11 sur 20. Donc un peu dégoûté hein, quand même parce que j'ai pas forcément très bien travaillé, mais j'ai l'impression d'avoir produit quelque chose de pas mal. Je me retrouve quand même en dessous de la moyenne de la classe. Donc la moyenne de la classe était à 11,5, moi j'avais 11. Un petit peu déçu, mais bon il faut savoir qu'on a 3 classes de PCSI. Du coup parmi les psys, on a été les meilleurs. Donc notre moyenne est à 11,5. La PCSI 2, la moyenne est à 10,80 et la PCSI 1 10,90. Donc je serai au-dessus de la moyenne par rapport aux autres classes, mais par rapport à la mienne je suis en dessous. Donc c'est dommage, mais je suis content quand même. Il y a des progrès, on va essayer d'améliorer encore un petit peu en chimie parce que c'est la matière qui me fait défaut actuellement. Ensuite, il y a eu l'anglais. L'anglais ça a été pas mal. J'ai eu 13 sur 20 à ma plus grande surprise. C'était sur une petite interrogation où on devait apprendre un certain nombre de vocabulaire et les réutiliser dans des phrases avec voilà, 2-3 outils grammaticaux. Et je me suis pas mal débrouillé, j'ai eu 13 comme je vous l'ai dit. Je pense être largement au-dessus de la moyenne de la classe. C'est pas mal. L'anglais, il faut savoir qu'au premier semestre, c'est vraiment ça qui m'a pénalisé. Donc là, on est sur une bonne nouvelle dynamique. J'attends les notes de ma synthèse qui va être, je pense, inférieure à cette note et c'est quasiment sûr. On verra bien. Pour l'instant, je suis en progression. L'école d'anglais, par contre, je commence à stagner. Donc ça, c'est un peu pas cool, mais bon, c'est pas grave. Sur ce, l'anglais, je trouve que c'est pas mal. Je travaille pas tellement plus qu'au premier trimestre, mais je travaille mieux. Et donc ça, c'est quelque chose de très important à souligner. En termes de progression au niveau du travail, il y a aussi la physique. La physique où j'ai été 7ème à mon dernier DS. Donc là, j'étais enfin content. Ça faisait pas mal de temps que j'étais pas dans le top 10 en physique. Et là, j'ai réussi à le réintégrer. Bon, j'ai eu 13 sur 20. Donc c'est pas exceptionnel. La moyenne de la classe est de 10. J'étais pas si loin du majorant. Il avait 14, mais c'était très resserré. Par exemple, moi j'ai eu 65 sur 100, le majorant avait 70 sur 100, 15e avait 61 sur 100. Donc voilà, c'était très proche. C'était un DS qu'il fallait pas rater, mais réussir n'avait pas forcément trop d'impact. Donc là j'ai assuré les points et c'est surtout ça m'a redonné de la confiance, donc ça c'était pas mal. Ensuite, au niveau des maths et de la SI, alors j'ai aucun DS à vous proposer, je suis désolé. Mais par contre j'ai des cols, et là en colle, j'ai tabassé les cols que j'ai fait. Il faut savoir que je me suis retrouvé à un moment en colle de maths avec le 2e et le 4e du second semestre.
Et on était sur les espaces vectoriels et des trucs comme ça. Moi, j'ai tout compris, j'adorais ce truc-là. Donc là, le colleur, il me demande, ouais, donne-moi la définition d'une famille libre et d'une famille tatata. Sauf que j'entends pas le tatata. C'est-à-dire, moi, je fais quoi? Je donne la définition d'une famille libre, d'une famille génératrice et d'une famille liée. Parce que j'ai pas entendu la fin. Donc, j'ai fait 3 définitions au lieu de 2. Mais bon, pas grave. Tout est bon, on continue. Ensuite, il me demande 3 démonstrations. Oh, alors là, je lui demande, hein. Monsieur, je fais les 3. Il me fait oui, tu fais les 3. Ok. Donc là, je perds du temps. 3 démonstrations. Au bout de 30 minutes, je commence ma colle. Eux, ça faisait déjà 10 minutes qu'ils étaient sur les exos. Moi, j'en avais fait aucun. Donc là, j'arrive, il me donne le premier exo, tatata. Je passe un petit peu de temps. Je suis obligé de faire des matrices augmentées, des systèmes, etc. J'arrive au résultat, tout est bon. Je passe à la suite. Il me reste 10 minutes. Et là, il me donne un exercice qui était censé être compliqué. Parce que c'est un mécanisme qu'on n'a pas l'habitude de voir. Sauf que j'avais fait un exercice qui ressemblait vraiment de très proche. Et là, bam, j'arrive, je fais l'exercice en 5 minutes. Il me dit, ah oui, moi, j'avais pas pensé à ça, tu l'as fait, mais ça marche très bien ce que tu as fait. Il me dit, c'est nickel. Je vous mets 19. Oh, là, je me suis dit 19 en colle de maths. Ah, ça me met trop bien. À l'heure actuelle, en maths, je suis 2e de ma classe. Ça, c'est vraiment cool. Avec 17, j'ai eu donc un 19 et 2 16. C'est pas mal. On va essayer de continuer sur cette voie-là. La semaine prochaine, j'ai un colleur pareil qui met des plutôt bonnes notes si on connaît bien son cours. Donc, on va essayer de bien l'apprendre et de rester sur cette bonne lancée en tout cas. Et en SI, pareil, j'arrive en SI, il me donne une feuille, tout ça, je fais la feuille, comme ça je la fais en 15 minutes. 15 minutes, elle est finie la feuille. C'est la feuille de colle. Il m'en donne une deuxième. Bam, 30 minutes, je finis. Donc là, j'ai fait déjà 2 colles, entre guillemets, en une colle, vous voyez. Et à la fin, il me dit, bah, j'ai plus d'exercice à proposer. C'était mon prof, hein, donc j'étais plus à l'aise. Je lui dis, bah, monsieur, vu qu'on a du temps à perdre, faites-moi une petite identification de fonction de transfert avec un diagramme de Bode, etc. Donc, il m'en donne un ta. J'ai pas eu le temps de le finir, malheureusement. Mais j'ai bien commencé. J'avais une petite erreur, mais qu'il n'a pas pris en compte. Et je me retrouve avec aussi 19, ce qui me place 3e actuellement en SI. Donc ça, c'est vraiment cool. Une bonne progression. En colle, en ce moment, je suis pas mal. Il va falloir continuer comme ça. Au DS, ça va en ce moment. Le DS de ce matin, je pense que j'ai posé un classique. Franchement, il y a une partie d'un problème que j'ai pas forcément très bien traité. Je suis un petit peu déçu sur ça, mais le reste, c'est très solide ce que j'ai fait. Donc, j'attends de voir les résultats. C'était en physique, excusez-moi, j'ai pas dit. Donc, on verra bien. Sur ce, bah, la vidéo est finie. Voilà, c'était un petit peu court, pas comme d'habitude. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite à tous un bon week-end et la bonne santé. À la prochaine.